Bonjour à tous amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Et on est parti avec l'oracle du zodiaque pour voir un petit peu quel est le domaine ici ou l'état d'esprit qui va être le vôtre pour ce mois. Allez, on est parti. Et nous avons Saturne, maître du temps. Saturne est souvent qualifié de sévère maître d'œuvre. Donc là, on nous parle d'ambition probablement, de projets, d'objectifs à fixer et à atteindre afin de créer une vie plus sûre, plus stable. Il peut être également question sur ce mois d'apprendre certaines leçons de la vie, ou alors ça peut nous parler également études ou formation. Il faudra de toute façon du temps pour que les choses puissent s'accomplir. Donc, pas de découragement pour ce mois d'octobre. On est fixé sur ces objectifs et on prend le temps de la maturation. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot. Et nous avons l'action avec ce cavalier de bâton. Effectivement, avec l'ermite, il est question également de temps, de réflexion, de trouver son propre chemin, peut-être au travers de quelque chose de figé, d'obscur. On cherche une solution. Il se peut aussi qu'on soit justement en train de sortir de cette retraite et qu'on puisse se mettre en action sur ce mois d'octobre, quelque chose qui a pu être effectivement un peu long. Des projets importants qui peuvent demander du temps pour s'accomplir. Effectivement, on est aussi sur de la formation, de la connaissance. On peut étudier aussi avec le pape ou de la transmission. On a également beaucoup de sagesse ici, avec le pape et l'ermite. Spirituellement, on peut nous parler également d'élévation ou de trouver les solutions peut-être par une loi d'attraction ou beaucoup de méditation. Il peut s'agir également d'une personne plus âgée qui vous apporte des conseils. Ah oui, beaucoup de sagesse, d'intuition, de réflexion avec la lune. Par deux fois, là, vraiment, on cherche, peut-être par le biais de guides spirituels ou sorte de mentor. En tout cas, on cherche vraiment, on se met en action pour trouver des solutions dans un parcours qui peut être un petit peu bloqué ou sombre ou caché. Il y a quelque chose de l'ordre comme ça du secret avec la lune, mais on a bien les clés ici, elles sont bien à l'intérieur de vous, ces clés. Vous allez aller les chercher. Peut-être vous allez vous faire aider. Ça peut être aussi un psychologue ou un médecin, quelqu'un qui peut vous aider à sortir de ce brouillard. Certaines difficultés, peut-être aussi à s'équilibrer, à s'ancrer.
Beaucoup de satisfaction. Donc, il se peut qu'il y ait un chemin aussi spirituel qui a été fait, où on continue d'avancer, on se met en action et on peut aussi être dans un état d'esprit de dire, ben voilà, je m'en remets à l'univers. Et puis on se sent bien ici, hein. Il y a un 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, de bien-être, d'un vœu également, hein, qui peut s'exaucer pour vous sur ce mois d'octobre. Beaucoup de douceur avec ce 6 de coupe. Il est question ou d'enfant. Vous pourriez être satisfait aussi par le parcours d'un ou de plusieurs enfants. Également, ça peut être quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps, un retour peut-être à la spiritualité, ou votre enfant intérieur ici qui va être libéré, hein, de ces troubles. Alors, union, partenariat, stabilité, ça peut être le foyer également, la maison. Une victoire, on fête quelque chose ici. Peut-être pour un enfant ou la venue d'un enfant aussi. Mais j'ai beaucoup de sagesse, hein, j'ai pas de soucis particuliers, hein, j'ai vraiment beaucoup de spiritualité, de sagesse, de douceur, de satisfaction. C'est célébré. On peut célébrer un travail d'équipe, on peut célébrer justement un résultat positif sur une formation, pour un enfant également, sur des études. On peut également faire des plans concernant une maison. On pourrait se mettre en action. Reine de bâton, le charisme, l'indépendance, l'autonomie. Ici, on a une personne qui est très remarquée, qui brille. Vous êtes bien, hein, les Capricornes, hein, là sur octobre. On suit son intuition. Alors ça peut être effectivement la maman aussi, hein. La lune nous parle de féminité, une célébration du bien-être et puis de la réussite, hein. Avec la reine de bâton, on est équilibré aussi et on se sent bien. Peut-être avec ses enfants. On peut avoir aussi intégré une équipe, une maison, une entreprise, et se sentir très, très confiant, hein. On pourrait même susciter ici de la jalousie par rapport au fait de cette confiance en soi ou de ce retour peut-être à cette confiance, hein. Par rapport à votre enfant intérieur, il y a un retour à la confiance. Sur ce 5 de bâton qui nous parle de compétition plutôt, hein. On peut être
dans une entreprise aussi où il y a de la compétition. Alors cette compétition, pardon, peut aussi vous effrayer un petit peu ou a pu vous limiter. Faire ressortir hein, peut-être des choses de l'enfance qui vous ont freiné, qui ont pu, où il y a une certaine incompréhension de cette jalousie ou de cette compétition. Bon, il y a un apaisement, il y a une pause. Ça peut être également du repos où voilà, on prend un temps de repos pour gérer peut-être un peu de stress ici. Hein. Ou de la fatigue tout simplement par rapport aussi à des personnes qui peuvent faire preuve aussi d'immaturité ou voilà de compétition autour de votre réussite, hein, parce qu'avec le 9 ici de coupe, on est dans la satisfaction, le bien-être, hein. L'abondance aussi. Un nouveau cycle, hein, c'est le karma, la renaissance, un passage ici. Donc on sort hein, de ces questionnements et il y a une guérison, hein, une renaissance ici hein, avec le karma. Très bien. Pas mal du tout les Capricornes. On va aller voir avec Yagal Didier. Le vaisseau nous parle de transformation, de voyage, de déplacement, un déménagement possible. La victoire après la lutte, la force, la volonté, la détermination ici, de faire face à des ennemis ou des personnes autour de vous dans votre foyer qui sont pas forcément très sincères. Hein. On peut nous parler d'hypocrisie ici. On nous parle de joie, de plaisir, d'un nouveau cycle. On peut aussi démasquer des personnes ici indélicates, un petit peu par surprise, ou alors ça peut être des personnes aussi assez légères, hein, qui aiment s'amuser, peut-être immatures comme on a vu tout à l'heure. On nous parle de contrats financiers, victoire absolue avec l'étoile hein, sur vos difficultés, peut-être de gain d'argent par la justice, par un verdict, ou alors un contrat donc financier officiel hein, avec la justice, ou un rééquilibrage ici des finances. L'homme, une transformation par rapport à un homme. Le magicien. Alors, on pourrait ici, pour un homme ou pour vous, mettre fin à un travail et on aurait quelque chose de nouveau avec le magicien. Ou alors certaines facultés dans un travail, les dons, les talents dans un travail. Mais j'ai quand même cette idée de fin de travail, on va voir. Pourquoi? La lune et le cavalier. Alors, des nouvelles,
Alors, la lune et le magicien, ça peut nous parler d'illusion également, ou de quelque chose de pas clair au niveau du travail auquel on va mettre un terme. J'ai un nouveau cycle avec la roue de fortune. C'est aussi un coup de chance qui arrive vers vous. Oui, on a des nouvelles ou un homme qui arrive, une nouvelle connaissance. Il peut avoir aussi des dons artistiques, pourquoi pas. Et on nous parle bien d'un nouveau cycle pour vous. Très belle réussite. Les enfants à nouveau, qui peuvent nous parler aussi de nouveautés, les enfants. C'est pas forcément une naissance ou vos enfants, ça peut être aussi un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est le commencement. Belle victoire, quelque chose de solide. On a une solution. Donc effectivement, on peut avoir également quelque chose de sain, d'heureux autour d'un enfant. On a trouvé la solution par rapport à du bien-être ou par rapport à la famille. On a la clé ici. Ouais, peut-être des soucis de santé ou des soucis psychiques, ouais, avec le diable. Ça peut être quelque chose, une dépression, quelque chose comme ça aussi pour un enfant. Mais on voit bien avec le soleil qu'on a la réussite. Et puis avec l'étoile, de toute façon, c'est la réussite absolue sur les difficultés. Alors on va aller voir ça de plus près en tirant 13 cartes. Donc effectivement, un enfant qui pourrait être en difficulté, en dépression, pas très bien autour de vous. Alors, la clé, la solution arrive pour vous, l'ouverture ou une opportunité. Un homme. Donc ça peut être vous ou ça peut être un conjoint ou une personne autour de vous qui vous apporte cette solution. On nous parle d'une fin et d'une renaissance, bien sûr. Hein. La fin d'un cycle pour renaître. J'ai quand même avec ici les renards. Ça peut nous parler de temps, effectivement, hein, par rapport à Saturne, de patience qu'on a peut-être eu ou qu'on va devoir avoir, ou quelque chose qui dure depuis longtemps, qui peut nécessiter de la ruse ou de la stratégie. Bon, super, avec l'étoile, on a vraiment une réussite hein, sur les ennemis, sur voilà, sur des personnes peut-être fausses aussi autour de vous, ou plutôt malveillantes ou rusées. C'est la victoire absolue de toute façon sur vos ennemis. Par des nouvelles ou une nouvelle personne. Ouais, on voit ici, hein, il y a quand même quelqu'un ici d'instable, avec le diable ou avec des idées sombres, des difficultés, ouais, ou de malhonnêteté, ou voilà, quelque chose d'assez quand même sombre et fourbe qui pourrait être autour de vous, mais on voit bien que c'est la fin. Hein. La lune. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a quelques soucis
psychologique. Dans votre foyer. Donc assez proche, hein, qui gravite autour de vous. Et on nous parle bien de triomphe par rapport à ces mauvaises énergies. Donc les forces incontrôlables ici hein, vont être... c'est terminé, hein, c'est terminé. On voit ici les serpents, c'est la fin des difficultés. Vous passez à un nouveau cycle, hein, assurément. Il se peut même qu'il y ait eu des actions en justice par rapport à cette personne. Et on nous parle de joie, de satisfaction. Et puis, on a l'étoile ici, hein, donc c'est la réussite absolue sur ces difficultés. Avec peut-être un verdict qui arrive, ou peut-être, pourquoi pas, quelqu'un qui retrouve un équilibre. Hein, et on est ici dans la joie, dans la célébration. Bonne nouvelle. Je verrais plutôt un résultat, un verdict hein, qui vous donne une gain de cause et qui sera célébré. Alors, voyons voir avec le Béline. La femme. Le travail. La famille. Les appuis. La passion. Le blocage. Le cloître. L'union. La ruine, la campagne et la paix. Alors ici on nous parle effectivement d'un travail. Un travail, ça peut être aussi des plans qu'on peut faire. C'est aussi la construction, ou alors on peut travailler également en famille. On voit ici qu'il y a la justice ou des appuis, des soutiens par rapport à ce travail. On nous parle de passion hein, sur ce travail aussi. Je vous dis peut-être quelque chose qu'on peut faire en famille, mais je ne sais pas. J'ai un blocage, des idées mélancoliques pour quelqu'un ou pour vous au sein de cette famille. On peut même nous parler ici de maison de repos pour quelqu'un, de trouver la paix. On va recouvrir, hein, mais on pourrait avoir un retour à la paix après un temps de repos ou quelqu'un qui doit partir en maison de repos ici. Au sein de la famille, il est possible qu'il y ait rupture aussi ou séparation sur un contrat, dans une union. Une idée de mauvaise base hein, de départ. Quelque chose quand même d'assez passionné ici, hein, au centre. Alors, ça concerne un homme, hein, toujours. Hein. Peut-être quelqu'un qui a tendance à s'emballer, peut-être. Hein.
J'ai de la passion, de l'emballement, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez éphémère, cette passion. La renommée, la réputation pour cet homme au sein de la famille, mais également, c'est également la renaissance hein, avec l'étendard. C'est une victoire aussi. Alors, j'ai quand même une célébration ou un rendez-vous par rapport à une rupture ou par rapport à une séparation, que ce soit travail ou affectif. On peut être aussi avec quelqu'un d'autorité. Ouais, d'assez autoritaire, autoritaire. Un lien ici peut-être assez toxique ou quelqu'un qui pourrait avoir des addictions. On l'a vu par rapport au plaisir, peut-être par rapport aux sorties. Bon, super, on a la clé, hein, la solution, l'ouverture de ces idées mélancoliques, de cet état peut-être de dépression, hein, pour retrouver la paix et l'harmonie. Donc, on pourrait se détacher ici hein, de ce lien toxique ici. Ok. Alors, voyons voir, mademoiselle, 1000 pétales. Et on est sur l'angélique, l'intuition. On a vu, hein, beaucoup de spiritualité. Au fond de ton cœur, je t'attends. Viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Fatigue, digestion, je t'aiderai à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de ton corps. Alors, on peut être effectivement dans un état de fatigue. Peut-être qu'on a dû s'occuper aussi de quelqu'un. C'est ce que je ressens ici. D'aider peut-être une personne, voire même physiquement. C'est possible. Ouais. D'avoir été un petit peu dévoué aussi à quelqu'un. Et donc, ouais, je sais pas, j'ai une idée de sacrifice. Ou d'avoir été bloqué parce qu'on devait s'occuper peut-être de quelqu'un. Bon. Et donc, on nous parle de cœur, hein, bien sûr. Hein, et puis, on vous dit ici que maintenant, vous allez pouvoir vous découvrir vous-même. Il y a un passage, j'ai le sentiment ici. Quelque chose qui va changer pour vous. Ok. Voyons voir avec les runes. Voilà. Les obstacles.
Donc ici, on est bien dans la rune des contraintes et de la douleur. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui est, ou qui, enfin voilà, qui a pu être ou qui est encore difficile à vivre. Hein. Donc on nous parle de contraintes rigoureuses, de limitations aussi. Peut-être vous vous êtes mis dans une situation par vous-même et vous vous êtes enfermé dans cette situation. Ça peut être des contraintes aussi comme, je le pense, liées à quelqu'un de proche dans votre entourage. On pourrait aussi faire preuve justement peut-être de faiblesse hein, par rapport à une personne. Donc là, on vous incite à reconsidérer une situation ou à reconsidérer des projets. Vous allez prendre ces obstacles à votre avantage et en faire... par rapport à votre avancée spirituelle, en faire vos alliés. Beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion et une compréhension avec Saturne. Qu'est-ce qui a généré ces obstacles? Et vous allez avancer en étant conscient de peut-être cette faiblesse. Donc vous allez continuer d'avancer avec volonté et on vous dit ici de persévérer. Il y a un équilibre hein, qui va se recréer. Vous allez pouvoir réparer ou restaurer ce qui a pu être endommagé dans une situation ou pour vous-même. Il y a quelque chose qui se redresse, quelque chose qui pouvait être tordu, entre guillemets, et qui se redresse. Donc ce sont des contraintes qui vont être propices à rectifier votre relation avec vous-même surtout. Et c'est une condition qui est nécessaire pour votre progression. On nous parle bien d'adversité ici, comme on l'a vu avec ce 5 de bâton. Mais il y a un temps de pause, il y a un temps de repos, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. On vous dit ici avec Anzus que le problème, c'est probablement un problème de communication, un manque de communication, de clarté ou un manque de conscience, soit dans votre passé, soit dans votre situation présente. Peut-être vous êtes-vous replié sur vous-même alors que justement il s'agit d'accepter maintenant ce qui vous est offert. Oui, on parle ici de peut-être ne plus avoir la foi dans le sens où se dire à quoi bon. Bon voilà, c'est fichu, c'est inutile. Et à nouveau avec cette rune, on vous dit de chercher à utiliser l'adversité à votre avantage. Par 2 fois ici, hein, ça sort. Hein. C'est très très présent. Donc il y a quelque chose à purifier ici, à nettoyer pour que le canal hein, de la communication faire que ce soit beaucoup plus fluide hein, pour vous aujourd'hui. Une fois donc que cette action va être posée, c'est une libération. C'est un changement,
c'est une liberté. C'est Agalas, vraiment, c'est la rune de la libération, de la délivrance. Elle indique que votre psychisme, justement, a un grand besoin de se libérer des identifications, des attachements à la vie matérielle. Donc, que vous aurez à subir moins de contraintes. Et on nous parle ici d'éveil également. C'est une surprise. C'est un éveil, c'est une prise de conscience ici. Donc peut-être que vous allez éprouver un sentiment d'éveil progressif. Comme si vous alliez vous éveiller d'un long sommeil. Et ça va bouleverser ici tout ce que vous pensiez être réel, toute votre sécurité, toute votre compréhension de vous-même. Ça peut modifier votre travail, ça peut modifier vos valeurs, vos croyances. Ça va être très fort ici. On voit que la force ici que vous avez développée dans votre vie est à l'œuvre et vous soutient. Et vous guide, on a vu qu'il y avait un guide, où vous allez tout remettre en cause, semble-t-il. Donc on nous parle de quelque chose d'assez bouleversant, malgré tout. C'est un petit peu comme un avertissement pour vous préparer et vous dire ici que de toute façon c'est un processus qui est nécessaire pour votre progression. Donc il y a un grand travail ici que vous allez faire sur vous-même pour cette libération et on vous dit que c'est vraiment l'univers et votre âme qui l'exigent. Il est vraiment temps de se libérer. Voilà, chers amis Capricorne. Écoutez, j'espère que cela vous aura apporté quelques réponses à votre situation. On se retrouve pour le mois de novembre, bien sûr, et entre-temps pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'a pas été fait jusqu'ici, d'activer la petite cloche. Et puis, on peut se retrouver également en guidance privée. Si vous le souhaitez, vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.